En contrebas du temple, entouré de murs protecteurs, le potager est le centre névralgique de la communauté. Dans beaucoup de temples, même autrefois, on a essayé d'être autonome, hein, parce que bon, les religieux, en général, ils sont dépendants des subventions, des dons des gens. Et il y avait toujours, dans l'histoire du zen, des moments où les maîtres ils ont décidé de devenir autonomes. Une autonomie alimentaire qui nécessite l'entretien quotidien du potager. Pour Raymond, le jardin a une importance cruciale dans sa pratique du bouddhisme zen. J'ai commencé d'être jardinier en même temps que j'ai commencé la pratique du zen. Donc ça m'a toujours accompagné et j'ai toujours essayé de transposer la même concentration dans le jardinage. Pour d'autres, c'est la pratique de la poterie traditionnelle japonaise qui les a menés au zazen, non sans quelques hésitations. Quand on ne connaît pas, c'est un peu bizarre, ça nous interpelle, moi à la base, ça me repoussait même. Et en fait, au bout de quelques jours, on a un bien-être. Et on se sent intégré dans un groupe, on se sent apaisé parce qu'on a un cadre, on est structuré, on n'a pas besoin de réfléchir à tous nos soucis de la vie du quotidien. La méditation est vue aujourd'hui comme un remède au stress de nos sociétés. Chercher l'apaisement dans le zen, c'est aussi ce qui attire les nouveaux adeptes. Mais pour les bouddhistes zen de la première heure, l'enjeu est ailleurs. Souvent, les gens, quand ils pensent méditation, ils pensent mieux être. Ils pensent bien-être. Alors, un petit peu de spiritualité, un peu de bien-être, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, tout pour aller mieux. Mais tout ça, c'est une recherche finalement très égoïste. Et dans la voie du Bouddha, c'est abandonner cet égoïsme. C'est simplement s'asseoir et abandonner l'égoïsme. Quand on arrête de se la raconter, on est au cœur de l'expérience. Et la pratique du zen, c'est être au cœur de l'expérience, au cœur de l'instant. Un besoin de spiritualité qui ne semble pas s'éteindre. Le bouddhisme zen célébrait l'année dernière ses 50 ans d'existence en Europe.